Bonjour peuple béni, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ protègent votre vie. Aujourd'hui, nous voulons vous bénir avec la prière des 6 hommes les plus puissants de la Bible. Ces 6 psaumes les plus puissants de la Bible détiennent une grande force et en les récitant, vous pourrez voir l'intervention divine dans tous les aspects de votre vie. Quand ils sont priés ensemble, ces 6 hommes les plus puissants de la Bible deviennent une clé pour ouvrir les portes de la victoire, apportant des bénédictions et des grâces dans tous les aspects de votre existence. En explorant ces 6 psaumes reconnus comme les plus puissants de la Bible, nous aurons des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de rupture des chaînes, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Toutes ces bénédictions s'installeront dans votre vie. La Bible nous enseigne que la prière a un pouvoir extraordinaire et est capable de déplacer les cieux et de déclencher l'intervention divine en notre faveur. Donc, en écoutant cette prière, sachez que vous avez été choisi par Dieu pour recevoir cette clé qui mène à la victoire, cette clé composée des psaumes les plus puissants de la Bible, psaume 23, psaume 40, psaume 70 et psaume 121. Le psaume 35 et le psaume 91. Veuillez prendre un moment pour préparer votre cœur, car ces prières peuvent être récitées à voix haute ou en silence. Il est fortement recommandé de les réciter au cours des 7 prochains jours en utilisant cet enregistrement de prière basé sur les 6 psaumes les plus puissants de la Bible. Vous pouvez revenir à notre chaîne à tout moment pour trouver ces prières et les répéter. Tout ce que vous ferez en communion avec Dieu pendant 7 jours apportera sûrement de grandes bénédictions et victoires dans votre vie. Avant de commencer la prière, je vous invite humblement à cliquer sur le bouton « J'aime ». En le faisant, vous envoyez un signal à YouTube que le contenu que vous recevez est positif et édifiant pour votre vie. Ainsi, YouTube pourra le partager avec d'autres qui en ont vraiment besoin. Si vous ne l'avez pas encore fait, recherchez l'option « S'abonner » ci-dessous pour recevoir toutes les prières et paroles révélées par Dieu sur votre appareil. Et pour ceux qui l'ont déjà fait, nous exprimons notre profonde gratitude pour votre inscription, vos partages et vos likes. Que vous soyez encore plus bénis par Dieu pour votre contribution à la diffusion de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, calmez-vous et préparez votre cœur à prier avec moi, en utilisant les 6 prières des psaumes les plus puissants de la Bible. La parole de Dieu. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta verge et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, mon calice déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Psaume 40. J'ai attendu le Seigneur, et il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri et m'a sorti d'un abîme de perdition, d'un bourbier fangeux, il a mis mes pieds sur un rocher et a affermi mes pas. Il a mis un nouveau cantique dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela et craindront, et placeront leur confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur et ne se tourne pas vers les arrogants et les menteurs. Toi, Seigneur mon Dieu, tu as fait de nombreuses merveilles et des desseins pour nous, personne ne peut te comparer. Je voudrais les proclamer et les annoncer, mais ils sont plus nombreux que je ne peux les compter. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu as ouvert mes oreilles. Ouvre mes oreilles, tu ne demandes ni sacrifice ni victime expiatoire alors. Je dis, me voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi, faire ta volonté. Mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. Je proclame la justice dans la grande assemblée, voici, je ne retiens pas mes lèvres, éternellement tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. À la grande assemblée. Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas tes miséricordes. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'entourent. Mes iniquités me rattrapent.
Et je ne peux lever les yeux. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon cœur défaillit. Sois favorable, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Viens vite à mon aide afin que tous ensemble soient honteux et confus ceux qui veulent ôter ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui veulent ma perdition. Que ceux qui disent « Ah, ah » soient étourdis par la honte. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, que le Seigneur soit exalté. Je suis pauvre et nécessiteux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 70, à toi de me délivrer, ô Dieu, à toi de me secourir. Qu'ils soient confondus et honteux ceux qui cherchent ma ruine. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent, honteux, ceux qui disent « Ah, ah ». Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent constamment, que Dieu soit exalté. Je suis pauvre et indigent, ô Dieu, à toi à mon secours. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne dormira pas. Voici, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 35, Seigneur, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. Tiens fermement le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir, brandis la lance et la flèche contre mes poursuivants. En toi, mon âme trouve sa délivrance, que soient confondus et honteux ceux qui cherchent ma vie, qu'ils reculent et soient honteux ceux qui méditent le mal contre moi. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent et que l'ange du Seigneur les poursuive. Que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange du Seigneur les poursuive, car sans raison ils ont tendu un piège pour me perdre, sans raison ils l'ont creusé pour me détruire. Que la ruine les atteigne soudainement, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme se alegreront dans le Seigneur et exulteront en son salut. Toutes mes os diront, ô Seigneur, qui est comme toi, qui délivre l'affligé de celui qui est plus fort que lui, l'affligé et le nécessiteux de celui qui les dépouille. Des faux témoins se lèvent, ils me questionnent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, mon âme est désolée. Quand ils étaient malades, je me revêtais de deuil et je me mortifiais par le jeûne. Je baisse la tête sur ma poitrine comme pour un ami, comme pour un frère, je traîne lentement comme pour le deuil d'une mère, je me courbe dans la tristesse. Alors, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils se rassemblent sans que je le sache pour m'insulter, ils me déchirent sans cesse avec les impies, les moqueurs parasites grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand les verras-tu? Protège mon âme de leurs embûches, ma vie des lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux, que ceux qui sont injustement mes ennemis ne se réjouissent pas à cause de moi, que ceux qui me haïssent sans. Ne me méprisez pas, ô raison. Car ils parlent un langage qui n'est pas celui de la paix. Ils complotent des tromperies contre les pacifiques du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, disant, ah, ah, nos yeux voient. Éternel, tu vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi en silence. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et Seigneur, défends ma cause, juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et que ceux-ci ne se réjouissent pas. À cause de moi, qu'ils ne disent pas. Ah, maintenant nous avons ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons dévoré. Que tous ensemble soient honteux et confus.
ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient revêtus de honte. Ceux qui se lèvent contre moi. Qu'il y ait joie et allégresse. Pour ceux qui se réjouissent de mon innocence, et qu'ils disent continuellement, loué soit le Seigneur, qui désire la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Puissant, je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet du chasseur, de la peste et de la destruction. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui se propage dans les ténèbres, ni la calamité qui sévit en plein midi. 1000 pourront tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes propres yeux tu verras le châtiment des méchants. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre n'approchera de ta tente, car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet, pour te garder en tous tes chemins, ils te porteront dans leurs mains, pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon sous tes pieds. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je vous délivrerai et vous honorerai. Avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Que la puissance et les bénédictions de ces 6 hommes les plus puissants de la Bible se reflètent sur vous et toute votre famille, Seigneur notre Dieu, notre Père et notre Rocher, en ce moment de prière sous la bénédiction des psaumes 23, 40, 70, 121, 91 et 35. Je prie pour cette vie, mon Dieu, je prie pour cette personne qui traverse une situation difficile. Je demande qu'en ce moment précis, ta fille, ton fils, soient touchés par toutes sortes de bénédictions et de grâces découlant de cette prière. Ô mon Dieu, que toutes les femmes qui souffrent en silence, attendant que tu leur fasses connaître la joie de la maternité soient bénies à partir d'aujourd'hui, au puissant nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont victimes d'injustice chaque jour fassent l'expérience de la justice divine, que les portes closes s'ouvrent, Seigneur mon Dieu, que ceux qui entendent cette prière et sont au chômage trouvent rapidement du travail, que ceux qui sont endettés et rencontrent des difficultés financières fassent l'expérience de ta providence, car ta parole dit que tu es notre berger et que rien ne nous manquera, que ceux qui sont malades et souffrent dans votre chair l'expérience de votre guérison miraculeuse, ô Jéhovah Rapha, que ceux qui vivent des relations amoureuses toxiques connaissent, à partir de maintenant, la paix dans leur foyer et dans leurs relations. Que tous ceux qui traversent des moments de peur, de doute, d'angoisse et d'échec soient localisés maintenant et agréablement surpris par la bonté divine, que tous ceux qui sont victimes de malédictions, d'esprits démoniaques et de maléfices soient libérés maintenant par le pouvoir du sang de Jésus-Christ, que le cher Père apaise le cœur de tous les parents qui souffrent du détournement de leurs enfants, localise maintenant leurs enfants et les ramène sur le bon chemin, je crois, mon Dieu, que nous verrons des portes s'ouvrir, que les questions légales seront résolues, que les endettés recevront des provisions et verront leurs dettes payées au nom de Jésus. Ceux qui traversent des moments difficiles, je crois que tu les délivreras de cette humiliation, de cette lutte, de cette bataille, et apporteras un temps de bénédiction et de victoire dans leur vie. Cher Père, je veux également présenter toutes les personnes qui écoutent maintenant et qui sont victimes d'attaques spirituelles, souffrant de jalousie, de mauvais œil, d'attaques de maladie, de malédictions et de diverses afflictions. Que ces attaques de l'ennemi et que l'adversité soient annulées et n'aient plus aucun effet au nom de Jésus, que partout où cette prière parvient, elle bénisse tout l'environnement, tous les endroits où elle passe, apportant prospérité et paix à la lumière du Seigneur. Je déclare toutes sortes de bénédictions sur votre vie,
votre maison et votre famille au nom du Seigneur Jésus. Amen. S'il vous plaît, écrivez « Amen » dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre nom, le nom d'un membre de votre famille, d'un ami ou de toute personne que vous souhaitez inclure dans nos prières. Amen. Et surtout, n'oubliez pas l'importance de réciter ces prières au cours des 6 prochains jours, totalisant 7 jours de prière avec les psaumes les plus puissants de la Bible. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Nous formons une communauté de prière ici sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Ce serait une véritable bénédiction de vous avoir avec nous sur notre chaîne. Prenez un moment pour réfléchir à combien de personnes dans votre entourage pourraient bénéficier de ces 6 psaumes puissants. Dieu touchera votre cœur et peut-être vous guidera-t-il vers des membres de votre famille ou des amis qui ont besoin de cette prière. Priez pour tous ceux que vous souhaitez bénir et vous deviendrez certainement un ange dans leur vie. N'oubliez pas. Partagez cette prière, car une seule prière peut avoir un impact immense dans la vie de quelqu'un, contribuant à son salut et à la propagation de la parole de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu des cieux, prenne soin de vous et vous bénisse abondamment aujourd'hui et pour toujours. Amen.